Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pour la seconde partie du projet inspiré par Cathy, que je remercie au passage. Sans elle, je n'aurais jamais fait ça, je pense. Et donc, voilà ce que j'ai fait finalement. Alors là, je vous en montre qu'une partie. Je vais me servir du vert, mais je ne vais pas me servir de cette couleur-là. Ah, si vous la voyez bien, couleur corail, un peu vif, parce que j'ai changé au dernier moment et j'ai pris du corail pastel. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, alors je vais quand même en sortir un. Ce que j'ai fait, j'ai continué en fait mon tour avec du blanc, de la laine. Alors, il n'en reste plus beaucoup. Voilà. La laine acrylique yarn, donc laine Alison Emaille de chez Action, au prix de 0 € et des bricoles, c'est même pas 1 €, c'est 100% acrylique, pour le moment elle fonctionne très bien. J'avais un crochet donc numéro 5, et donc j'ai fait le tour avec du blanc. Voilà, pour toutes les couleurs j'ai fait ça, pour pouvoir les joindre plus joliment et faire moins bloc en fait. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, rien de spécial. Non, voilà. Donc, en fait, dans la lignée de ce petit carré, c'est le plus simple au monde. C'est le granny le plus simple au monde, je vous le dis. Voilà, c'est que des brides. Et je vous ferai pas le tuto parce que, regardez, je vous explique rapidement, en fait. Si vous voulez que je fasse un tuto, je fais un tuto, il n'y a pas de souci. Je fais 5 mailles chaînettes que je rejoins par une maille coulée. Ça fait un petit cercle. Dedans, je fais 16 brides, pardon, 16 brides. Et ensuite, je fais 2 brides dans le même trou, une maille en l'air, 2 brides toujours dans le même trou, c'est le coin. Ensuite, je fais 1, 2, 3 brides dans chaque trou et je recommence mon coin. 3 brides, mon coin, 3 brides, mon coin, 3 brides. Je rejoins, carrément j'ai rejoint cette fois-ci au milieu du coin, c'est plus facile, j'ai fait une maille coulée et j'ai reparti donc pour le coin. Et cette fois-ci, donc j'avais 6 brides entre chaque coin. Ensuite, eh bien, j'en avais 9. Alors attendez que je calcule, 3, 6, 9... Et ben c'est tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Et pour le blanc, eh bien j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. Et ça fait le petit carré. Donc si vous voulez que je vous fasse le tuto, je vous ferai le tuto, vous me le direz en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Donc j'ai fait comme ça, et je ne savais pas comment joindre les carrés parce que j'ai fait des tests, voilà. J'ai fait des petits tests. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà, j'ai changé le corail clair, foncé, vif, avec ça. Parce que je voulais des tons pastels, en fait. Et le corail était trop vif pour moi. Et voilà. Donc, alors vous voyez, j'ai commencé à joindre par là, comme ça. Puis, j'ai fait comme ça. Je vous ai gardé celui-ci pour vous montrer comment j'ai fait. Mais j'ai tout fait avec une aiguille. Voilà, une aiguille et le fil, celui-ci, parce que j'ai fait au crochet, c'est trop gros, ça vous fait un truc énorme, gros. Même en faisant des mailles coulées, ça allait pas. Enfin, j'ai cherché plein de trucs, donc là, j'ai trouvé que ça fait très joli sur l'endroit, et ça fait aussi très joli sur l'envers. Voilà, donc... Là, j'ai tiré un max les coins, mais en allant coudre comme ça, puisque là, ce n'est pas cousu, je vais y aller directement comme ça. Ça va bien se faire, voilà. Et j'avais dans l'idée, et aussi, mais peut-être ça va perturber la sieste de Jana si jamais elle s'y met. Je voulais mettre ici, vous savez, le petit rond qu'on a ici, eh bien, je voulais en mettre la couleur blanc. Mais je ne sais pas, parce que ça va faire peut-être trop épais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, j'ai rentré les fils ici. J'ai pas rentré les fils là. J'ai eu énormément de mal avec cette couleur-là. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est instable.
au niveau du cercle, je ne sais pas, le fil que j'ai rentré, que j'ai pris en faisant mes brides et tout, il s'échappait. Bon, c'est une laine qui glisse hein, en même temps, mais bon, voilà. Donc, ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer comment on fait. J'ai pris j'ai pris un enfil aiguille, mais je crois que j'en ai pas besoin. Voilà, j'ai pris un joli petit ciseau. Et donc, je vais mettre... Alors, il y a un endroit, hein, vous le verrez. Quand on termine ici, ce fil-là doit se trouver ici, un peu sur la gauche. Donc, pour ici, ne pas avoir de fil. Donc, je fais comme ça. Je fais comme ça. Après, j'aurai le fil ailleurs, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, je rentrerai les fils. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer, sans fil, comment je vais... Ah ben là, il y a un fil, mais c'est l'autre. Comment je vais joindre. Alors, bien évidemment, vous voyez, je voulais pas mettre cette couleur-là. C'était plus lumineux, d'accord. Mais je voulais pas du lumineux, je voulais un peu du pastel. Voilà, je pose mon truc sur la miniature. Là, je sais pas ce que ça va faire, mais bon. Alors, je vais prendre un fil, je tire. Je vais en prendre un suffisamment long. Voilà. Je préfère avoir plus, hein, j'en ai plein de cette laine. Alors, est-ce que j'ai besoin... Non, vous voyez, je n'ai pas besoin d'en fil aiguille. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut travailler à plat. Alors, je ne sais pas comment je vais vous placer pour que ça soit nickel. Alors, je vais essayer de changer. Voilà, j'ai allumé ma lumière. Je ne sais pas si ça va faire de l'ombre ou pas. Si j'enlève la lumière, ça va faire bizarre, je ne sais pas. Je vais mettre mes deux lumières de chaque côté pour que vous soyez... voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, j'ai fait mon aiguille et je vais commencer par le coin ici. Vous avez ici le V de la maille en l'air. Donc, je vais le prendre, celle qui est dessus, et je vais prendre la même ici. Vous voyez? Donc, je vais... Au début, c'est un peu dur à passer l'aiguille. Enfin, c'est parce que c'est mon aiguille, elle est comme ça, vous voyez, un petit peu grosse au niveau du chat. Voilà, je vais mettre ça et je vais repasser une fois pour bloquer un petit peu, sans trop bloquer. Je peux coulisser quand même. Voilà. Maintenant, je regarde bien mes mailles. Là, j'ai le coin. Ici, j'ai le coin. Là, j'ai le coin. Ici, j'ai le coin. Ici, j'ai le coin. Donc, je vais prendre la première maille du second groupe de brides. Donc, celle-ci et celle-ci. Celles qui sont sur le dessus. Donc, je vais tirer. Voilà, pas trop, hein. Faut pas tirer au début. Ensuite, je prends la deuxième, donc la maille là et la maille là. Voilà. Et je vais faire comme ça jusqu'en bas. Alors, normalement, si on ne s'est pas trompé, on a exactement le même nombre de mailles, c'est-à-dire 11 au milieu, 12, 13, 14, 15. Ça fait 15. Là, je reprends, donc là, j'en suis à ma deuxième bride. Je prends là et je prends là. Là. Je continue. Je vous enlève le fil. Je continue. J'essaye de tenir mes carrés pour ne pas qu'ils bougent, que je puisse bien repérer à chaque fois, vous voyez, les deux mailles. En fait, la maille que je prends, vous voyez, quand on regarde ici, il y a le V, ben c'est celle qui est vers l'extérieur. Donc, on fait ça jusqu'au bout. Voilà. Alors, je me mets bien comme il faut. J'espère que vous verrez bien. Si j'y arrive, j'essaierai de faire un gros plan et que ça soit pas trop flou, en fait. Là, donc, je prends celui-ci et celui-ci.
Voilà. Je tire, mais sans tirer, vous verrez pourquoi. Ensuite, celui-ci avec celui-ci. Voilà. Celui-ci avec celui-ci. Si on se trompe, il y a toujours moyen de rectifier avec le crochet, même en joignant les carrés. On peut toujours rattraper. Voilà, donc là, j'en suis là. Voilà, déjà, ça fait joli, vous voyez. Ça fait pas de boursouflure et de... Voilà, ça, c'est pour le confort de Jana. Alors là, vous voyez, il y a les deux du coin, les deux du coin. Et là, j'ai pris... donc, je vais prendre la première bride du coin juste un petit peu avant. Hop, je continue là, comme ça. Là. Et maintenant, je vais prendre le milieu des deux brides, comme ça. Maintenant, je prends le milieu avec le milieu du coin, là où il y a l'espace. Je tire. Et là, eh bien, je suis dans le coin. Donc, bah, écoutez, c'est bon. Je ne sais pas si je vais joindre ces deux-là. Je vais voir parce que je ne me souviens plus. Oui, on peut joindre aussi les autres pour que ça fasse un petit peu plus droit. Maintenant, je passe aux autres carrés suivants. Alors, je vais... Vous voyez, le filet, il tourne. Donc, je vais le défaire, l'empêcher de tourner. Donc, ici, pareil, je prends le coin, la maille du coin qui est là. Et je vais prendre la maille du coin qui est... Je ne sais pas si je vais prendre celle-là ou celle-là. Je vais prendre celle du haut, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Ça fera quelque chose de plus horizontal par rapport à ça. Voilà. Maintenant, alors il tourne le fil. Hein. Il tourne. Alors, maintenant, alors là, j'ai les deux mailles du coin. J'ai les deux mailles du coin. Je vais tirer un petit peu plus. Je prends la maille là de la deuxième bride du lot de 2 du coin. Voilà. Alors, c'est là que je peux tirer. Et je tire quand même un peu pour répartir, pour aplatir, que ça fasse pas froisser, enfin plier. Ensuite, je prends la deuxième bride du coin du lot des 2 brides du coin. Ensuite, je prends le haut du V avec le haut du V de la première bride après le coin. Voilà. Hop. Et je continue. Donc, 1, 2. 1, 2. Je vais faire la troisième. Voilà. Je ne tire pas. Hein. Alors là, je pense que je me suis trompée. C'est ce fil-là. Je vais l'enlever de l'aiguille. Je vais le dévriller. Voilà, parce qu'il vrille et ça m'ennuie. Voilà. Je l'ai dévrillé. Donc, je vais remettre, si j'y arrive. Oui, j'y arrive. Alors, quand on ne sait plus où on en est, on compte. Là, il y a le coin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, j'en suis à la quatrième. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on continue. La cinquième. La sixième. La septième. La huitième. Alors, je vais doucement pour les tutos, parce que c'est vrai que quand on sait, c'est facile, mais quand on ne sait pas, on a du mal. Voilà. Là, je fais ça jusqu'au bout, pareil que le premier. Hop.
j'ai pas peur, vous voyez, de tenir mon carré de chaque côté pour rester toujours bien comme il faut. C'est pour ça que je travaille à plat. C'est beaucoup plus facile de travailler à plat pour la façon dont je joins les carrés. Voilà, là je suis au milieu du coin. Et donc je vais prendre le milieu là du coin avec le milieu là du coin. Hop, ah, ça passe pas, si, ça passe. Voilà. Hop, je tire un peu, mais c'est pas la peine parce que c'est bien fait ici. Et maintenant, alors là j'ai le socle, c'est ça qui est embêtant. Alors je monte le truc. Voilà. Ça va me gêner. Je rentre les fils après. Je redévrie mon fil. Voilà. Important parce que sinon on est embêté avec ce fil qui tourne là. Là. Non, là il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Bon, allez, on va prendre le... Je pourrais mouiller, mais devant vous, ça fait pas bien quand même. Je prends mon enfil aiguille. Hop. Et voilà, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, je recommence. Le coin du carré. Donc là, on a le coin. Le trou du coin. Donc, je prends le V ici. Une partie du V. Le V qui est supérieur. Et je prends celui-ci. Voilà. Et je tire pour les mettre bien comme il faut. Et là, ben, celui-là, il m'énerve de fil. Je le coupe, mais pas trop, parce qu'après, pour le rentrer, c'est pas évident. Alors, vous voyez, ça tourne encore. Là, j'ai mes deux lots de brides du coin, donc je prends là et là. Voilà. Deuxième bride du coin. Voilà. Là, vous voyez, ça s'écarte, je tire. Voilà. Comme ça reste bien comme il faut. Et là, je commence donc une bride. Voilà. Une bride. J'ai la chaise qui grince encore. J'espère que vous l'entendez pas. C'est la chaise qui fait ce bruit? Non. Allez, je continue. Alors là, j'en suis où? Là. Vous voyez comme c'est simple. Hein? Ah, puis là, vous voyez, ça s'est un peu détaché. Donc, je tire. Voilà. Hop. Et je continue. Alors, ce fil-là, je l'enlève, je le mets sur le côté. Donc, je continue là et là. C'est gênant visuellement, hein. Ensuite, là et là. Ensuite, là. Et alors là, je vois pas le numéro de bride, en fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est la troisième. Hop, hop. Voilà. Ensuite, là, non. Là et là. Non, je me trompe. Non, je me trompe pas, c'est ça. Hop. Voilà. Là, j'ai mon coin. J'ai mon coin. Donc, je prends la première bride du coin, hop, avec le coin. La deuxième bride du coin avec le coin. Le milieu du coin avec le milieu du coin. Et voilà. Et là, pour faire plus joli, je prends la suivante. Et je ne sais pas si je vais prendre celui-là. Je teste. Voilà. Voilà, donc là j'ai terminé. J'enlève mon fil.
je peux le couper. Je vais rentrer celui-là. Hop, hop. Alors, je prends comme ça et je vais passer complètement à l'intérieur de telle façon que le fil soit... Il ne veut pas passer par ce côté. On va le faire passer par l'autre. Non, ça va pas. Voilà. Voilà. Il ne veut pas passer dans celle-là. Voilà. Je mets bien tout comme il faut. Et hop, je coupe. Voilà, donc je vous ai montré comment j'ai fait ma couture. Maintenant, il faut que je fasse celle-ci. Et ça sera exactement pareil. Donc, je prendrai mes coins, mes brides. Ici, ben, je ferai une maille pour attacher le tout. Et je recontinuerai avec mes brides. Voilà. Donc, il me reste à faire ça pour le moment. Là, je vous retrouve donc de ce côté. Regardez, c'est hyper joli. C'est hyper joli. Moi, je trouve que les coutures, ben, c'est parfait. C'est ce que je recherchais. Voilà. De l'autre côté, c'est sympa aussi. C'est nickel. Et maintenant, donc, c'est quoi cette petite fleur-là? Je vais faire ces coutures ici de la même façon. Et donc, je vous retrouve après. Là, je suis en train de le faire, mais je ne vous montre pas, vous serez à l'envers. Mais je fais exactement le même principe que je vous ai montré tout à l'heure. Évidemment, j'ai pris un fil plus grand, donc ça va être juste embêtant au niveau du fil qui, à force de tourner comme ça, va se vriller. Mais ça, c'est pas grave. De temps en temps, j'enlève l'aiguille et je le dévrille. Voilà. Ma petite Jana, elle va être contente, elle dort derrière moi sur le lit superposé. Il y a un oreiller, elle est sur l'oreiller. J'espère qu'elle va venir dormir là-dessus. Hein. Voilà, parce que sinon ça ira ben, à la SPA. Voilà. Je continue, puis comme ça je vous montre le coin. En même temps, ce que je vous montre, je ne l'ai jamais fait, le coin. Le plaid que je vous avais montré au début, celui que j'avais fait il y a très longtemps, j'avais fait avec un crochet, mais c'était très dur, je trouve. Ça durcissait le travail, j'aime pas bien. Donc là, je continue. Voilà. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh, c'est franchement, c'est trop bien. Je me régale. J'étais pas partie pour ça cet après-midi. Non. Voilà, là j'arrive, donc je prends les deux mailles qui sont là. Là, je vois que j'ai deux mailles comme ça, je vais les prendre. Vous essayez que ça fasse joli. Là, j'ai deux mailles. Alors ça, c'est les deux mailles de... Je sais pas si je vais passer dedans d'ailleurs. C'est les deux mailles de tournicotis de l'autre côté. Alors, je vais voir ce que ça donne si je passe. Voilà. Bon, ça va. Ça va. Là, je vais passer ici. Alors là, par contre, voilà. Là, il faut que je prenne comme ça. Je regarde les deux côtés, hein, toujours. Voilà. Donc là, c'est la première bride après le coin. Donc celle-là, elle n'était pas droite. Vous voyez, là, je rectifie parce que j'ai fait une erreur. J'étais pas bien en face. Et là, maintenant, je pars bien. Voilà. Et je vais faire ça jusqu'au bout de mon joli petit plaid. Bien sûr, il n'est pas terminé. Quand on a fait les coutures, il faudra faire le tour. Alors, le tour, je ne sais pas comment je vais le faire. Donc, eh bien, écoutez, je vais voir en temps et en heure. Je voulais faire du tricot, en fait. Je
voulais faire une bordure en point mousse, comme la couverture que j'ai faite pour ma maman. Je voulais faire en point mousse, ce qui veut dire que ben, celles qui aiment le crochet, elles vont coincer, mais vous pouvez faire des brides tout autour, et celles qui font du crochet et du tricot feront ça facilement, parce que je vais relever des mailles tout le long avec une aiguille circulaire, et je ferai mon point mousse, mais je ne sais pas, donc j'en suis là pour le moment. Je vous retrouve quand je suis en bas. Voilà, donc là, ben, j'ai terminé. J'ai rentré les petits fils qu'il y avait ici. J'ai terminé celle-ci. Donc, je trouve que ça fait vraiment très joli. C'est très naturel. De ce côté, c'est presque encore mieux. Regardez, c'est presque encore mieux. On verra, ma foi. Et donc, maintenant, eh bien, je vais faire celle-ci. Donc, j'ai coupé un grand morceau de laine qui ne veut pas passer. Non, il ne veut pas passer. Ah, des fois oui, des fois non. Ça dépend comment il est mis. Vive les enfils-aiguilles. Vive les enfils-aiguilles. Voilà. Allez, j'ai pris un grand bout. Vaut mieux plus que moins. Donc, je reprends mon coin ici, la maille sur le dessus. Et hop, ça va passer. Normalement, ça passe. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Pourquoi ça ne veut pas passer, celle-là. Voilà. Il faut aider un peu dans la des fois. Allez, hop. Et je passe une deuxième fois. Ça rentre, mais ça coulissera quand même. Voilà. Hop. Et maintenant, eh ben, je fais comme d'habitude. Je prends la première maille du coin, de la première bride du coin. Voilà. La deuxième maille, la deuxième bride du coin. Et j'attaque les mailles. Donc, la première. La seconde. Je ne tire pas plus que ça. En fait, je tiens ici et je mets mon fil comme ça. Voilà. Et je continue comme ça ben, jusqu'au bout. Et ensuite, eh ben, nous ferons le tour ensemble. Et voilà. Eh bien, j'ai terminé. J'ai tout joint. J'ai rentré tous les fils au milieu. Il me reste que les fils sur le côté que je prendrai en faisant le tour. Et le tour, normalement, ce sont des... Alors, j'hésite, hein, j'hésite. Je ne vais pas faire de tricot, ça va faire de l'épaisseur au point mousse. Je vais faire plutôt donc le point d'écaille. Donc, je vais tester... Je ne me souviens plus trop du point d'écaille, donc je vais regarder sur mon petit truc fil d'art. En fait, ça vous fait des petites voûtes comme ça. Ça va vous faire... Voilà. Ou si je fais que des brides, un rang de brides normales, ça va me prendre de la laine, mais j'en ai suffisamment. Donc, ben, écoutez, je vais faire le rang de brides. Tous les fils seront rentrés. Et ça sera beaucoup mieux, donc je vous retrouve ben, longtemps après, mais pour vous, c'est tout de suite. Ah, ben, je vous retrouve, le plaid est terminé. Regardez-moi ça, il est trop beau. Alors, pour le tour, j'ai fait donc un rang de brides. Et ensuite, j'ai fait mon point d'écaille, mais à ma façon. Parce que le point d'écaille, en fait, vous faites normalement dans un seul trou. Vous faites 5 brides. Ensuite, vous allez 2 trous plus loin, je crois. Vous faites une maille serrée. Et vous recommencez 2 trous plus loin. Vous faites 5 brides. Et voilà. Ça faisait trop 5 brides. Donc, j'ai fait 3 brides. Ça fait un petit truc... comment dire, un petit peu moins écaille, mais néanmoins écaille. Voilà. C'est hyper joli. Franchement, eh ben, Jana, elle est derrière moi sur le lit superposé. Je ne sais pas si elle va venir. Alors, ça gondole un peu.
Je pense que ça vient du tour où j'aurais dû faire pas tant de brides, mais c'est pas dégueu, c'est joli comme tout. Il est tout doux, tout souple, regardez, voilà. Et bah, du coup, je mets pas comme je voulais ici mettre des petits trucs, je sais pas du tout. Là, pour le trou, parce qu'il y a des trous, là, j'ai peur que ça casse, mais bon, enfin que ça casse, que le fil s'échappe. Voilà, c'est terminé. Il est joli, non? Alors, merci Cathy, c'est grâce à toi, ce joli petit plaid pour... Alors celui-là c'est pour Jana, je sais pas si je vais en faire un pour Indra parce qu'elle s'en moque royalement, elle est tout le temps dehors. Et donc on lui met une couverture toute douce sur la chaise du salon de... Ah mince, de la salle à manger dehors quoi, d'extérieur. Et elle se met là, voilà, donc... Eh bien, je vais montrer ça à Serge. J'ai terminé. Donc, si vous voulez que je fasse un tuto pour quoi que ce soit, là, eh bien, dites-le moi. Dites-le moi et je vous ferai un tuto. Sachez que c'est le plus facile granny, carré granny au monde. Et le tour aussi. Pour joindre, c'est hyper facile. Pour le tour des brides, et le point d'écaille, si vous voulez que je vous explique, je vous l'expliquerai. Mais c'est hyper simple aussi. Et ben voilà, donc j'ai terminé. En fait, c'est peut-être ça. Oh, en fait, il est très élastique, vous voyez. J'ai pas serré du tout et je trouve ça bien. Puis elles aiment bien quand les chats, ils aiment bien quand c'est un petit peu, si je mets une petite boule comme ça. Là, je vais le poser négligemment sur mon lit ce soir. Et je verrai bien si Jana se met dessus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, il fait nuit, le tour a été très vite, il fait nuit, et c'est pour ça que je mets la lumière d'ailleurs. Je remercie encore une fois Cathy, sans qui ce projet n'existerait pas sur ma chaîne. Donc maintenant, il existe. Merci Cathy. Et donc, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Regardez, j'ai éteint la lumière. C'est joli comme tout aussi, hein, les couleurs comme ça, là. Ouais. L'endroit, l'envers. Très joli. Allez, je plie, je le descends, je le montre à Serge. Et je l'installerai sur mon lit ce soir. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bye bye.